Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 20 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, dans tous les coins, donc je vous conseille de regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite de revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc le 6e jeu commence et bah forcément à chaque fois qu'on rentre dans l'arène, on comprend rien à ce qui se passe et c'est seulement quand le lion explique que là on commence à comprendre. Il y a en gros deux chefs d'équipe qui devaient donc se positionner sur les sortes de cubes avec une étoile. Tu as 16 cubes derrière qui correspondent en fait à l'équipe en question et au milieu tu as une poutre rouge avec deux rectangles derrière donc la poutre et un à côté du premier rectangle, un plus petit. Et en gros tous les joueurs sauf les chefs d'équipe doivent se mettre sur le grand rectangle. Tour à tour ils vont être appelés par les chefs d'équipe pour passer la poutre. S'ils réussissent à passer la poutre, ils sont mis sur le cube de l'équipe en question qui les a appelés. S'ils échouent, ils doivent aller sur le petit rectangle et attendre que tous les joueurs du grand rectangle passent, qui réussissent ou qui ratent, pour pouvoir retenter leur chance. Le but du jeu est simple, le premier à 16 joueurs, la première équipe à 16 joueurs gagne le jeu et ils sont tous sauvés, tous les autres seront éliminés pardon. Ça nous fait 17 éliminés au total. Simon a commencé vraiment sur les chapeaux de roue parce qu'il a enchaîné les réussites, hein. Il a été en 3-0 d'un coup. Il a donc choisi Edgar, Jessie et Vivian. Ce sont eux qui ont réussi l'épreuve au départ. Mais elle m'avait fait rire parce qu'elle avait été appelée et du coup bah je me souviens que c'était pour Simon et en gros elle avait fait deux pas, enfin elle avait fait un pas, elle sentait qu'elle allait perdre équilibre, du coup elle se remet en arrière et elle tombe en fait, enfin elle pose son pied, mais elle pose son pied derrière à la poutre et elle regarde Simon et elle dit ça marche pas comme ça non, avec un sourire évidemment que ça marchait pas comme ça, mais ça m'avait fait rire. Puis tu as Nico qui est appelé par Amélie et qui réussit l'épreuve, donc il est revenu à 3-1, mais bon forcément tous ceux qui sont appelés sont dégoûtés d'être appelés par Amélie parce que forcément eux ils voient qu'il y a plusieurs personnes, donc forcément ils ont une avance déjà par rapport à Amélie, donc forcément tout le monde veut aller dans la team de Simon, c'est totalement normal. Nico quand même il a joué le jeu, il a été fair play et il a réussi 3-1, il recolle entre guillemets au score, je mets des guillemets mais vous allez voir pourquoi après. Puis on passe de 3-1 à 8-1 parce que Maïsan, Julien, Scott, Antoine et Tressia ont réussi l'épreuve. Puis c'était venu au tour de Kamel, c'est une petite parenthèse mais il m'avait trop fait rire. Bon déjà forcément tu vois un truc physique, tu vois la grosse le gros bidabière de Kamel, tu te doutes bien que ça va être compliqué pour lui. Bon de toute manière il était dans les derniers donc t'avais pas tellement le choix, mais je donnais pas vraiment cher de sa peau et comment il a été éliminé, comment il avait raté plutôt la première fois la poutre, ça m'avait fait beaucoup rire. Après je pense que Kamel il a une aura naturelle en fait hein, pour rendre les situations comiques. Bref c'est dans ses gènes et ça m'avait fait rire, vraiment ça m'a trop fait rire. Puis on passe à 9-1 donc pour Simon, Alex a réussi l'épreuve. 9-2 avec Colette, Colette aussi elle a joué le jeu, hein, elle a fait comme Nico pour le coup, c'est plutôt honorable de leur part. 10-2 pour Simon, Stéphane a réussi l'épreuve. Et enfin nous avons eu 10-3 avec Enzo, donc Enzo il a dit lui-même c'était un compétiteur et tout, il a tout donné et il a réussi l'épreuve, il a rejoint Colette. Par contre il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que Amélie a demandé à Colette si elle pensait que son mec allait pouvoir réussir et elle aurait dû dire non. Enfin même si tu sais que, parce que moi je le voyais Enzo, je le sentais qu'il pouvait le réussir forcément, mais t'es sa meuf, t'es dans la team des perdants, l'idéal c'est de dispatcher justement le clan. Elle aurait dû dire non, franchement il a des douleurs à la jambe ou des trucs comme ça, tu vas trouver des excuses n'importe quoi, que Amélie ne le choisisse pas lui et que ce soit plutôt Simon et qu'il réussisse pour Simon, comme ça il aurait pu aller dans la team adverse. Là au final elle a dit oui, bah tant mieux, ton mec a réussi l'épreuve, sauf que du coup bah, vous êtes tous les deux dans le même bateau, donc qui va faire campagne pour vous? Pour l'instant je me le demande. Puis on passe de 10-3 à 15-3, Romain il a réussi, d'ailleurs il a été complètement skip par la prod, hein. Je sais pas si la prod l'aimait pas ou s'il voulait juste accélérer le truc, mais bon c'était qu'une seule personne, en plus ils ont montré tout le monde à part Romain, enfin vite fait je veux dire, du coup c'était pas super sympa mais bon j'ai quand même vu, donc voilà Romain il a réussi l'épreuve. Mel elle a réussi aussi mais c'était vraiment tendax, hein. On voyait qu'elle avait déjà perdu l'équilibre au tout début, elle avait couru d'ailleurs sur la poutre, d'ailleurs après son passage il y a d'autres personnes qui ont couru également, ils ont fait comme Mel, mais c'était vraiment tendax, ça s'est passé à un cheveu, je sais même pas en réalité si elle a réellement touché le truc ou pas, le lion a dit oui, est-ce qu'il y a eu triche ou non, je sais pas, mais quoi qu'il en soit j'aime bien Mel, donc le fait qu'elle soit sauvée c'est tant mieux pour elle. Et Anaïs, Florian et Cassandra aussi. Cassandra pour le coup j'étais surpris parce que j'avoue que je donnais pas cher de sa peau, moi je l'aurais pas choisi personnellement et au final elle m'a
fait fermer ma gueule puisqu'elle a réussi l'épreuve. Cass, je pense, elle peut être ultra compétitive, c'est juste qu'elle a pas confiance en elle en fait. Je pense qu'elle a pas assez confiance en elle. Du coup, c'est ça qui biaise un petit peu mon jugement peut-être pour elle d'un point de vue compétitif, hein, je précise encore une fois. En réalité, je pense qu'elle a un potentiel énorme et pour le coup, elle me l'a prouvé, elle a réussi, donc 15-3. Et enfin, nous avons Alex qui force pour Roman. Au début, quand j'ai vu ça, donc c'était en interview, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Alex, Roman, jamais elle réussira. Tu dis ça juste parce que t'es aveuglé par l'amour et tout. Au final, Roman a été choisie et elle m'a fait fermer ma gueule aussi puisqu'elle a réussi. Pour le coup, j'étais ultra choqué par rapport à elle. Moi, je la considère comme une faible, mais peut-être qu'elle est pas si faible que ça. Peut-être que c'est juste ses manières qui font que... Un peu hein, la manière d'une Cass. Bon, en pire quand même, hein, parce que Cass, c'est pas non plus à ce point. C'est pas non plus une petite diva, une petite princesse. Mais peut-être que c'est ça qui me fait dire ça et qu'en réalité, elle a un énorme potentiel caché. En tout cas, là, elle me l'a prouvé. Et donc, sans trop de surprise, la team de Simon a réussi. Forcément, ils étaient déjà 18 000 au début, donc il n'y avait pas vraiment de suspense. Simon, donc, et sa team ont été sauvés et tout le reste ont été éliminés. Mais il a eu un truc qui s'est passé, une dinguerie. En gros, le lion a demandé forcément à Naka s'il voulait utiliser son joker. Et comme Naka était sur le bord des éliminés avec Héloïse, il voulait pas prendre le risque de perdre Héloïse. Du coup, il a utilisé sa carte pour se sauver lui-même et donc pour faire campagne pour Héloïse. Je pense qu'ils auraient quand même été sauvés dans tous les cas, mais bon, il a pas voulu prendre de risque, c'est tout à son honneur. Et c'est là où le truc est horrible, c'est que forcément, il devait choisir quelqu'un des sauvés pour prendre sa place. C'est-à-dire que quelqu'un qui a réussi l'épreuve, je fais la traduction, hein, quelqu'un qui a réussi l'épreuve s'est fait éliminer injustement. Enfin, a été directement placé dans la case éliminée, mais injustement, parce qu'il avait réussi, donc c'est vraiment immérité. Et il a choisi en plus Flo, forcément Flo l'a très mal pris, mais... Les deux points de vue sont logiques. D'ailleurs, il y a eu embrouille entre Colette, Enzo, Flo et Manon et Héloïse. Bon, les deux points de vue se justifient. Hein. D'un côté, Tanaka, il veut sauver sa femme et du coup, forcément, Héloïse, elle est dedans. Et Manon, c'est la pote d'Héloïse. Donc forcément, elles sont un petit peu dans le même bateau. Et Colette, Enzo, Flo, forcément, eux, ils se sentent trahis. C'est un grand mot, mais ils se sentent bernés. En gros, ils se sentent escroqués puisque Flo, surtout Flo, en fait. C'est surtout pour Flo, moi, que ça me fait de la peine. Parce que le mec, j'ai l'impression qu'il est un peu à part par rapport à Enzo et Colette. Enfin, même par rapport à Colette. Colette, c'est parce que, par extension, elle est forcément avec son mec, avec Enzo. Mais c'est surtout Enzo, moi, que je trouve où on devrait se méfier le plus. Flo, pour moi, c'est celui qui a le meilleur fond. Et au final, il doit payer les pots cassés. C'est triste pour lui, sachant qu'encore une fois, il a réussi. Donc imagine, c'est comme si tu réussissais un truc, mais qu'on te disait non, ça sert à rien, en réalité, t'as échoué. Ça te ferait chier. Là, c'est exactement la même chose. Je peux comprendre le point de vue de Flo, mais je peux aussi comprendre le point de vue de Naka. Il n'y a pas vraiment de personnes qui a raison ou qui ont tort. Hormis peut-être une personne, c'est Gary. Je sais pas pourquoi il est intervenu comme ça. Il s'est énervé d'un coup et tout. Forcément, Flo, il est monté sur ses grands chevaux et c'est logique, il a rien à voir là dans l'histoire et il s'en mêle. C'est normal qu'il pète un petit peu un câble. Peut-être que j'aurais fait la même chose. J'avoue que par rapport à Gary, je trouvais pas ça très correct de sa part. Il aurait pas dû s'immiscer en fait, hein, concrètement. Je peux aussi comprendre que lui, ça l'énerve que Flo réagisse comme ça, etc. Mais je veux dire, Héloïse, Manon, ce sont pas ses grands amis. Pourquoi est-ce qu'il a voulu les défendre entre guillemets? J'ai pas trop compris pourquoi. Je pense qu'il est intervenu un peu injustement. Il y a eu dispute forcément, c'est totalement normal. Bref, vraiment horrible situation pour Flo. J'espère très sincèrement, s'il y a une personne que j'ai envie qu'il soit... En fait, pour moi... Très sincèrement, si je devais sauver les personnes, moi très honnêtement, je sauverais déjà ceux qui ont réussi l'épreuve. C'est-à-dire Flo, Colette, Enzo et Amélie. Moi, je sauverais eux juste d'un point de vue mérite. Après, moi, je sauverais aussi Héloïse, parce que Héloïse, je l'aime bien. Manon également, pourquoi pas, je l'aime beaucoup aussi. Je sauverais aussi, je sais plus enfin, j'ai plus encore tous les noms en tête. Je les sauverais même pas spécialement parce que je les aime bien, parce que typiquement Enzo, je l'aime pas spécialement. C'est juste que d'un point de vue mérite, pour moi, il mérite totalement sa place. Et donc, je le sauverais plus par mérite que par affection. Mais malheureusement, ce n'est pas moi qui va décider des votes. Et même de l'autre côté, on ne sait même pas qui éliminer, puisque Vivian et Alex, apparemment, ils étaient... Donc il y avait une discussion entre Vivian, Alex et Jessie. Et Jessie, forcément, elle voulait que Thomas et Myriam sautent. C'est ce que j'espère aussi, je croise les doigts. Mais apparemment, Vivian et Alex n'étaient pas du même avis. Du coup, même de leur côté, on ne sait pas, en fait, qui va être sauvé ou qui ne va pas l'être. Très honnêtement, je pense que Thomas et Myriam, malheureusement, ne seront pas éliminés. Peut-être que les deux ne vont pas rentrer. Ça, c'est par contre
contre, ce serait vraiment cool. Moi, c'est ce que j'aimerais bien. J'y crois pas des masses. Très sincèrement, je pense qu'ils vont être sauvés tous les deux. Et je pense que ça va plutôt être Flo, Colette et Enzo qui vont sauter en one shot. Et vraiment, si c'est le cas, ce serait vraiment terrible. Surtout pour Flo, vraiment d'un point de vue mérite, je comprendrais pas qui. Enfin, si, je comprendrais. Forcément, c'est leur affection, leurs amis, etc. En plus, j'imagine qu'ils sont pas ultra bien intégrés dans l'aventure. Donc, ce serait normal quelque part, mais ce serait triste quand même pour eux parce qu'ils ont réussi l'épreuve encore une fois. Et enfin, l'épisode, forcément, sans trop de surprise, l'épisode se conclut sur la fermeture des portes juste avant les éliminations. Je vous avais dit quoi mardi? Je vous avais dit exactement ce qui s'est passé en fait. Donc, c'était évident que ça allait se passer comme ça. On est obligé d'attendre lundi pour avoir les résultats. On ne sait même pas combien de personnes va être sauvées ou combien de personnes va être éliminées. C'est horrible. Vraiment, c'est un truc de malade. Ça me dégoûte. Je suis comme ça, hein, clairement, je suis comme ça. Ça me fait chier de devoir attendre. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Par contre, moi, si je devais donner une prédiction, je tablerais sur au moins 10 sauvés. Je pense qu'il y a 17 éliminés, ils ont dit. Donc 17 éliminés, normalement, la moitié, donc ce serait entre 8 et 9. Moi, je tablerais sur au moins 10 parce que ça m'étonnerait très sincèrement qu'il y ait plus de la moitié qui saute. Ça me semblerait vraiment tendu. Généralement, quand t'as beaucoup d'éliminés comme ça, ils font en sorte qu'il y ait peu qui se fassent éliminer. Enfin, qu'une petite portion se fasse éliminer. Comme ça fait quand même beaucoup de personnes éliminées d'un coup. Mais ça n'en fait pas non plus la moitié, quoi. Hein, parce que bon, 50% c'est quand même énorme. Hein, 50% de 50, ça fait 25. Donc forcément, si tu retires 50% de 25, bah t'as la moitié des candidats qui sautent. Bon, mon exemple il est flingué parce que forcément c'est un cas ultra extrême, ça veut dire que tu prends tous les candidats en compte. Mais t'as compris ce que je veux dire. Forcément, plus le nombre d'éliminés est grand, plus la portion va être ultra impactante. Donc forcément, quand t'as beaucoup d'éliminés, généralement ils font très peu d'éliminés d'un point de vue proportion. Mais quand t'as peu d'éliminés, bah, dépasser les 50%, ce serait pas spécialement chelou. Typiquement, je donne un exemple. Quand il y avait 7 éliminés, bah, il y avait 3 sauvés, pardon, donc moins de la moitié. Mais c'était que 7, c'était pas 17. Moi, je tablerais sur 10 sauvés. Donc voilà, c'est mon avis sur cet épisode. Je vous l'avais dit, je vous avais dit exactement ce qui allait se passer. Et ça me dégoûte d'avoir raison. Vraiment, j'aurais aimé avoir tort, qu'il se passe des trucs. T'imagines un peu si l'hypnose de merde, là où on s'en fout complet, s'ils avaient pas fait ça, s'ils avaient pas inclus un truc qui est futile où on s'en fout complètement, on aurait pu avoir déjà les résultats. Bon, après bien évidemment, d'un point de vue cliffhanger, c'est le top entre guillemets. Après, ils auraient quand même pu aller plus loin parce qu'ils auraient quand même pu au moins nous dire combien d'éliminés il y avait et faire comme ils font habituellement, montrer les sauver au fur et à mesure, montrer éventuellement quelques éliminés et sur la finale, donc le dernier sauvé contre le dernier éliminé, là laisser le suspense à son comble. J'aurais choisi cette option, mais ce n'est pas ce qu'ils ont choisi. En même temps, quand tu intègres une session d'hypnose pour la 454e fois, forcément t'as plus beaucoup de choix à côté. Oui, je l'ai encore là en fait, hein, je le dis honnêtement, je l'ai encore là. Bref, si cet épisode t'a plu, fais-le moi savoir en me laissant ton plus gros pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, moi forcément je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.